c'est parti pour le dernier épisode de la série En attendant Roland Garros. Et quoi de mieux que de parler du meilleur joueur de tous les temps sur terre battue. Il est derrière moi, vous le voyez, Rafael Nadal. Allez, Rafael Nadal, Roland Garros 2021, on en parle tout de suite. Moins un vrai test. C'était peut-être là le vrai test contre un adversaire que vous respectez beaucoup. Oui, c'est un match très difficile. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du plus grand joueur du monde sur terre battue, Rafael Nadal, du meilleur joueur de l'histoire de la terre battue. 13 Roland Garros en actif, Rafael Nadal. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui pour Roland Garros 2021? Alors, Rafael Nadal, qui avait commencé sur terre battue. Alors, sur terre battue, Rafael Nadal, en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour démarrer, on va dire, sa saison sur terre battue. Un peu de mal à Monte Carlo, rappelez-vous, contre Rublev en quart de finale où ça a coincé. Rublev qui a très bien senti le coup, qui a été le chercher, il a vu que Nadal servait très mal. Un très mauvais Nadal au service, c'est un mot très rare pour être souligné. Mais bon voilà, Nadal qui s'est quand même battu dans le deuxième, qui a été chercher le deuxième. Mais il s'est pas affolé Rublev, ce qui est plutôt étonnant. Enfin, plutôt étonnant quand je dis quand tu perds le direct contre Rafael Nadal sur terre battue. Derrière, normalement, tu dois te prendre 6-2. Voilà, c'est lui qui a mis 6-2 à Rafael Nadal. Derrière, à Barcelone, il y a eu ce premier set inquiétant contre Ivashka, il perd le premier set. Derrière, un beau duel contre Nishikori. Puis après, Cameron Norrie, Carreño Busta un peu plus facile. Avant cette finale absolument dingue, la plus belle finale de l'année pour moi, pour le moment, contre Stefanos Tsitsipas. Mais un choc incroyable. 2 balles de match pour Nadal dans le deuxième set. Et une balle de match pour Tsitsipas dans le troisième set. Tsitsipas qui a été vraiment à ça de battre Rafael Nadal. Voilà, derrière à Madrid, on se dit il va continuer. Il joue la pépite Carlos Alcaraz. Alors la pépite Carlos Alcaraz qui est impressionnante dans les qualifs à Roland Garros, qui a écrasé tout le monde. À 6-6-2, Nadal il lui a mis à Madrid. Derrière Alexei Popyrin 6-3, 6-3. Et puis contre Zverev, sa petite bête noire, on va dire un petit peu. 6-4, 6-4 pour Zverev. Nadal qui était carrément eu du mal, qui a mené 4-2, 30-0 avant qu'il y ait une petite extinction de lumière et tout. Il n'y a eu plus rien chez Nadal. Et puis Zverev qui en a profité, Zverev qui a le jeu pour battre Nadal. Je trouve que c'est même l'un qui a peut-être le plus de potentiel pour battre Rafael Nadal. Alors après à Rome, premier tour très compliqué contre Yannick Sinner. Franchement, son parcours à Rome est vraiment hyper compliqué quand je regarde. Yannick Sinner, 7-5-6-4, un match absolument épique, un match exceptionnel, un premier match difficile. Derrière Shapovalov, ce match, Shapovalov a 2 balles de match, où Shapovalov mène 3-0, balle de 4-0 dans le deuxième set, 3-1 break dans le troisième set. Et le match, Nadal il le perd 99 fois sur 100, mais là comme c'est Rafael Nadal, il ne le perd pas ce match-là, c'est assez impressionnant. Derrière contre Zverev, la revanche évidemment, 6-3, 6-4. Puis après, à la demi-finale, qui était peut-être son match le plus simple, même si contre un Reilly Opelka, c'est jamais simple. Mais bon, face aux joueurs de plus de 2 mètres, il a jamais vraiment eu de mal. Rafael Nadal, seulement une défaite dans sa carrière face aux joueurs de plus de 2 mètres. Donc ça va, il maîtrise. Et derrière Novak Djokovic, ce match absolument dingue aussi, même si je trouve que cette finale était moins belle que celle face à Tsitsipas. 7-5, 1-6, 6-3, la belle victoire de Rafael Nadal qui montre, voilà, juste avant Roland Garros, qui c'est le patron, et que c'est encore lui le patron, justement, à Rome, à chaque fois, il montre qui c'est le patron. Alors, son parcours potentiel à Roland Garros, comme pour Djokovic, j'ai mis à gauche en fonction du classement, et à droite, ce que moi je pense. Alors, en fonction du classement, ce serait Popyrin forcément au premier tour, Richard Gasquet au second tour, Sonego au troisième tour, Monfils en 8ème, Rublev en quart, Djokovic en demi et Medvedev en finale. Alors encore une fois, Medvedev il est deuxième mondial, donc forcément Djokovic aussi doit jouer en finale d'après la logique du classement. Et moi ce que je pense, c'est que ça va être Popyrin forcément au premier tour, Hugo Gaston, je vois bien Hugo Gaston battre Richard Gasquet, j'ai envie de voir un Hugo Gaston, Rafael Nadal, parce que voir un Gasquet Nadal pour la je sais pas combienième fois et voir Nadal encore écraser Gasquet, ça m'intéresse pas. Alors que voir peut-être Gaston se faire écraser par Nadal, ça peut être plus intéressant, leur premier face à face. Sonego au troisième tour, je pense oui. Yannick Sinner en 8ème, je vois pas mon fils faire quelque chose avant Garros malheureusement. Rublev en quart, j'ai mis Alcaraz aussi, on sait jamais. Alcaraz je trouve impressionnant en qualif, il a impressionné tout le monde, il fait très peur. Donc peut-être avec une énorme surprise Alcaraz peut sortir Rublev et se qualifier derrière pour peut-être rencontrer Rafael Nadal, peut-être un duel espagnol, peut-être un passage de témoin à ce moment-là, imaginez Alcaraz Nadal, en demi Djokovic et puis en finale Tsitsipas. Voilou. Alors, les derniers Roland de Rafael Nadal, alors là c'est parfait, 2018, vainqueur, 2019, vainqueur, 2020, vainqueur. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les petits défauts qu'il y a eu. Alors, il y a eu contre Schwartzmann en 2018 où il perd un set, il perd le premier set, il est mené 1-7, 1 break avant qu'il pleuve.
Donc voilà, c'est vraiment dommage. Nadal, c'est vraiment pas bon ça. Contre David Goffin, regardez, en 2019 aussi, il perd un set. Il perd le troisième set, ça aussi, c'est vraiment pas terrible. Et puis contre Thiem aussi, il perd le deuxième set. Très mauvaise performance de Nadal qui perd 2 sets sur ce Roland Garros. Alors qu'en 2018, il en perd un. Et puis alors là, il y a ce Roland Garros 2020 où on se dit, ah, c'est le moment, c'est l'automne, c'est le moment où Nadal va perdre des sets. Regardez-moi les scores. 6-4, 6-4, 6-2. 6-1, 6-0, 6-3. 6-1, 6-4, 6-0. 6-1, 6-1, 6-2. 7-6, oula, oui, ça, ce match contre Sinner, c'est dur. Hein. 7-6, 6-4, 6-1. 6-3, 6-3, 7-6, 6-0, 6-2, 7-5. Voilà, c'est ce qu'il a mis. C'est ce qu'il a mis à tout le monde. 3-7 secs à tout le monde. Dont un 6-0 à Novak Djokovic en finale de Grand Chelem. Absolument incroyable comme performance de Rafael Nadal. Alors, ses chances pour Roland Garros, dynamique 2021, elle est plutôt bonne. Voilà, c'est plutôt un joueur qui est dans une bonne dynamique. Même si c'est pas peut-être le Nadal qui va tout écraser. Ça se voit, mais ça reste quand même le meilleur joueur sur terre battue. D'ailleurs, joueur de terre battue, j'ai dit que c'est le meilleur de l'histoire, évidemment. Expérience à Roland, il a évidemment la meilleure expérience de l'histoire à Roland Garros. Quand on a 13 Roland Garros, évidemment, personne ne peut s'asseoir à sa table. Battre Djokovic, oui, ça lui fait pas peur, je pense. Régularité très bonne. Alors, si c'est la régularité à Roland Garros, elle est exceptionnelle, mais sinon c'est un joueur hyper régulier, Rafael Nadal toujours là. Et probabilité de remporter Roland Garros, évidemment, je lui mets les 5 étoiles, je lui mets la totale pour Rafael Nadal. 5 étoiles sur 5, c'est le seul. Alors justement, le bilan dans l'attendant Roland Garros de la série, donc on avait vu à 1 étoile qu'on avait mis Federer, Goffin et Shapovalov. Alors Shapovalov, justement, qui a déclaré forfait pour Roland Garros, donc lui il est absent pour Roland Garros, donc il n'y aura pas Roland Garros, ça c'est sûr. En 2 étoiles, j'avais mis Berrettini, Schwartzmann et Rude. 3 étoiles, j'ai mis Rublev, Thiem, 3 étoiles et demie. Justement, j'attends de voir sa première semaine à Alexander Zverev. Justement, c'est Zverev qui a ses 3 étoiles et demie. Derrière 4 étoiles, Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Et puis 5 étoiles évidemment, Rafael Nadal, le taureau de Manacor. Alors justement, pour Roland Garros, le programme de Roland Garros, ce sera une vidéo qui sortira tous les matins, comme les matchs démarre à 11h. Justement, ça va sortir une vidéo un petit peu avant, à 10h, pour justement débriefer un peu ce qui va se passer à Roland Garros. On commencera à partir de lundi, pas de vidéo pour demain matin, mais à partir de lundi, on débriefera justement la première journée de Roland Garros, puis la seconde, puis on espère vivre un Roland Garros absolument dingue. Je vous souhaite un très bon Roland Garros, un très bon début de Roland Garros. Joyeuse fête des mères d'ailleurs, puisque c'est demain d'ailleurs pour le début de Roland Garros, c'est parfait. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.